Et bonjour à toutes et à tous. Vous êtes en direct sur Virtual Art, faut bien le prononcer correctement, pour une conférence sur le manga français. Et pour ce faire, nous avons deux invités. Il devait y avoir trois invités. Malheureusement, le troisième n'a pas pu venir. Je parle de Loïc Ignon, mais pour son manga Oz. Mais nous avons quand même les deux invités qui étaient prévus, qui sont bien avec nous. Et il s'agit de Terry Dupré pour son manga Planète Taku et aussi de Sylvain Lemestre pour son manga La Levesque. Rose. Levesque. Levesque, je dis Pas quoi, bien. Lemestre? Mince, Levesque, excuse-moi. Levesque, Lemestre, bon, pourquoi Bonjour, merci. pour donc son manga La Rose, on le redit exactement. Donc pour commencer, on va vous présenter chacun à votre tour, on va vous poser quelques questions, puis après on parlera donc du manga français. De qu'est-ce qui se passe dans le manga français, est-ce qu'il y a beaucoup d'auteurs, est-ce que ça fonctionne pour eux, est-ce que ça fonctionne pour vous, pour d'autres, en amateur, en professionnel, et puis après on terminera l'émission, on se dit au revoir et on ira manger. Alors, tout de suite, on va commencer déjà par Terry. Bonjour Thierry. Terry, pas facile. Bonjour. Thierry, je sais pas pourquoi je veux dire Arrête. Thierry. Oh, pas de soucis, j'ai l'habitude. Et tu me Ah, j'ai oublié Non, que... c'est Andy, c'est plus simple. Oui, Ouais. oui. Tu as oublié quoi? Oui, parce que dans un autre live, il y a eu un même problème. Et c'est vrai, donc- c'est vrai. Vendredi, je suis d'accord. Donc, on Donc, sait. Bon, moi, nous c'est Yann avons... Cousin. Voilà. Je vais juste participer, mais j'interviendrai. Mais je gère la régie à ce moment-là. Donc, voilà. Mais il m'a oublié, Ouais. c'est pas grave. Vous Et demandiez oui, je ne quelle suis même pas personne. présenté. Oui, tu t'es même pas présenté. Eh non. Maintenant, c'est à toi de le faire. Eh oui, donc Yann Couza, donc, qui est le président de Radio Annie.net, qui s'occupe de la régie aussi, du Virtual Art, et qui adore se présenter à chaque fois. Et, et donc moi c'est Yota, hein, je fais partie des chroniqueurs de la radio, et je fais aussi un podcast qui s'appelle Animer nos mélodies, où je vous fais écouter les soundtracks, donc les musiques de fond, hein, pas que les chansons, les musiques de fond, des dessins animés des années 80, 90, 2000 maintenant aussi un petit peu. Et voilà, donc si vous voulez faire, n'hésitez pas. Et donc, on revient avec nos invités, avec Terry Dupré, du coup, pour son Planète Taku, qui existe depuis combien de temps déjà, Planète Taku? Depuis combien de temps? Enfin, là, on parle de la publication? Oui, oui, même ta première Ouais, bah, planche, tu pour l'as la créée quand, par publication, exemple? en juillet 2018. Le tome 1 est sorti en juillet 2018. C'est un projet sur D'accord. lequel je bosse depuis pas mal d'années. Ouais, ouais, tu as Voilà. commencé bien avant 2018, du coup. Oui, voilà, c'est ça. J'ai commencé D'accord. en 2010, plus précisément. Ah ouais! C'est qu'il y a, dans ton trait, en fait, on voit l'évolution entre 2010 et 2018, entre guillemets. Oui, voilà. En fait, c'est-à-dire que moi, je bosse, mais je travaille avec des dessinateurs. C'est-à-dire que moi, je me concentre surtout sur les designs et l'histoire. Tout ce qui est D'accord. autoproduction, en fait. Voilà. D'accord. Mais je bossais avec Ouv pour Avec le tome 1-2, avec Ouv, le Ouvre. dessinateur Ouv, qui Pour, bosse et qui était très bon. Ouais. Bah justement, tiens, on va parler un peu de toi. Du coup, est-ce que tu peux te présenter? Voilà. Dis-nous tout sur toi, ta mensuration, tout. La mensuration, Là, alors on ça t'écoute. porte un peu à Alors, confusion. je suis français, je suis né en Guadeloupe, dans la Caraïbe, pour ceux qui ne savent pas. C'est une île Caraïbe, dans le département français. J'ai grandi avec le Club Dorothée, comme Ouais. pas mal de trentenaires français. Donc, fatalement, j'ai été marqué par, enfin, pas fatalement, mais voilà. J'ai regardé Dragon Ball, ça m'a marqué dans mon enfance, Dragon Ball, Hokuto no Ken. Et par la suite, j'ai eu envie de faire des mangas. Sauf que moi, j'aimais les mangas, donc j'avais des personnages auxquels je pouvais m'attacher, enfin, dont la mentalité me parlait beaucoup. Par exemple, Shiryu dans Senseiya, c'est des personnages qui me parlaient vraiment. Sauf qu'au Ouais. niveau physique, j'avais pas de, ça me manquait en fait, j'avais pas de personnage afro auquel je pouvais vraiment m'attacher. Du coup, j'ai eu cette volonté plus en grandissant de faire, un manga qui parlait de ma culture, parce que c'est les mangas qui m'ont fait adorer, en fait, qui m'ont donné envie de connaître les cultures asiatiques, la culture du Japon, la culture de la Chine, etc. Enfin, Ouais. voilà, globalement, quoi. Et je me suis dit que c'était un bon format pour raconter des histoires, mais dans le même temps, en fait, dans ces histoires, implémenter des éléments de ma culture. Que c'est ce que le D'accord. manga fait d'une certaine façon. On va y revenir Mon un petit niveau peu. Tu culte. vas très très vite, mais t'inquiète Ah, pas, ok, d'accord. on va y revenir un petit peu. Et du coup, tu as un métier en dehors du dessin? Oui, 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 je suis prof d'art appliqué. D'accord. Et ça te motive? En fait, l'art appliqué, c'est vraiment intéressant. Je vais pas Ouais. dire le contraire. Sauf que malheureusement, les élèves qui font de l'art appliqué, ils s'intéressent pas. C'est rare qu'ils s'intéressent à l'art appliqué.
D'accord. J'ai commencé l'art appliqué en janvier 2018 et j'ai dû avoir vraiment un élève qui s'intéressait vraiment. Enfin, dans les lycées, hein, j'ai croisé un élève qui n'était Mmh. pas mon élève, qui voulait faire de l'animation. Et lui, il était vraiment motivé. C'est-à-dire qu'à la récréation, il venait me voir, il me montrait ses dessins et tout. Il me montrait ce qu'il faisait pour que je lui dise qu'il fallait qu'il améliore et tout. Mais sinon, les élèves que j'avais, globalement, enfin, il y en avait qui étaient bons en dessin, mais ça ne les intéressait pas plus que ça. Ah, c'est Voilà. dommage. Ouais, c'est dommage. Donc, c'est un peu Après bon, frustrant, ouais, quoi. Donc, c'est les je caractères, c'est comprends. plein de Voilà. choses qui, Exactement. et du coup, Planète Taku, c'est donc ta première œuvre? Oui, c'est ma première œuvre. À la base, ça s'appelait Tadji, l'enfant du désert. Ah, tu Ça as devait être, changé le nom du coup? oui, voilà, ça devait être un court métrage. Je l'ai transformé en manga. J'ai fait un Ah, ça roman doit et être par un la suite, court-métrage? oui, ça devait être un court métrage à la Pourquoi base. Planète Taku comme La titre? planète Taku, parce que le mot Taku, c'est un mot, à la base, c'était T-A-K-U. Ça signifie, en fait, c'est une référence à l'arbre, aux racines, en fait, de l'arbre. D'accord, ok. Parce que comment dire ça? Nous, dans la Caraïbe, on a un peu, on est déraciné d'une certaine façon. On est déraciné Hmm. et on a le cul entre deux chaises, parce qu'on a, d'un côté, on a la culture française, mais on Mmh. est afro. Enfin, il n'y a pas que des afro-descendants, mais il y en a d'autres. Il y a des Indiens aussi, il y a des métropolitains. Mais c'est vrai qu'en fait, on n'arrive pas à connecter toutes ces, euh, toutes ces cultures. Ouais. Et du coup, en fait, ben, sans ça, tu peux pas avancer. Et moi, c'était vraiment ça, à travers mon œuvre, c'est vraiment donner une certaine façon des racines pour qu'on puisse avancer. Donc voilà, c'est pour ça que je parle aussi, Ne pas je mets mi en ne avant la culture Ouais, afro-caribéenne, africaine, mais également la culture européenne. d'accord. Tu voulais vraiment qu'on connaisse cette culture aussi, de toute façon, on le ressent bien, hein, voilà, Voilà. et du coup, tu peux nous raconter un petit peu l'histoire, Planète Taku? Qu'est-ce que ça raconte, en fait? Alors l'histoire, c'est l'histoire de triplés, Tadji, Taya et Takio, qui vivent dans le Ouais. désert d'Ielo avec leur grand-père. Et un jour, ils voient une énorme goutte d'eau atterrir dans le désert. Dans cette goutte d'eau, ils vont trouver un individu qui vont leur amener de l'aventure, mais également du danger. L'histoire commence comme ça. Mmh. Et voilà, on va pas Oui. trop en dire alors, du Si vous coup. voulez, je peux en dire d'autres, mais Oui, là, vas-y, voilà. si tu peux un peu voilà, sans trop spoiler bien sûr sur les événements Oui. qui vont suivre, hein, parce que mais oui, Voilà, si donc tu je vais veux, pas trop. En vas-y, fait, n'hésite pas, il se hein. trouve que cet individu, quand il le trouve, il a à l'intérieur de lui une entité qui va se scinder en trois et aller dans les personnages, enfin les trois petits-enfants. Ouais, Et par la suite, ben, il y a des gens qui rejoignent, qui viennent aussi sur le continent. Et leur but, c'est de récupérer cette entité. Donc d'accord. le Bon, grand-père va devoir défendre ses petits-enfants, se retrouve obligé de défendre ses petits-enfants voilà, pour les laisser en vie, et le simplement. grand-père, il a ce qu'il faut pour défendre ses petits-enfants, hein, on peut le dire, Voilà, hein, c'est, exactement. j'ai pu lire donc, bah, tous les chapitres qui sont sur Amilova, oui, Amilova, hein, je me trompe pas, oui, voilà, Amiova, oui. Amilova, et j'ai pas l'habitude, d'aller sur Amilova, c'est pour ça que ça revient pas naturellement. Voilà, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant graphiquement déjà, hein, et puis les scènes d'action, enfin bref, c'est à lire, à découvrir, il y a plein de rebondissements, de découvertes, vous verrez, c'est assez sympa. Ça rappelle par moments un peu les Chevaliers du Zodiac, je dois dire, Saint Seiya avec les Chevaliers d'or. Ben, Ça fait penser à ça, ouais, mais ben, c'est du côté des méchants, on va dire. Donc voilà, voilà. ben, il y a plein, franchement, je fais plein de références au manga que j'aime, Saint Seiya, Dragon Ball, Naruto, Avatar aussi, The Last Oui, Airbender. oui, oui, c'est Il y a vrai. beaucoup de, voilà, donc, en Ouais. lisant ça, en fait, ils vont trouver des clins d'œil, en fait, à plein de Même mangas, peut-être parce qu'ils plus font à peu près Avatar, ça. hein. Ça fait vraiment plus penser comme c'est dans un univers un peu proche d'Avatar, finalement, c'est vrai. Oui, voilà, Et c'est ça. ouais, ouais, c'est vrai parce que, bah, Avatar, il y a des arts martiaux, il y a de la magie, enfin, il y a plein de choses. Et du coup, tu as voulu mettre en valeur un art martial, alors j'avoue que Exactement. je ne connaissais pas, hein, voilà, le Jokan, c'est ça, je prononce bien? Voilà, ben, c'est justement pour ça, c'est l'une des raisons qui m'a. Ben, je connaissais même pas non plus à l'époque. Ben, à la base, comment j'ai découvert le Jokan? J'étais en train de Oui. développer un art martial pour mes personnages, Ouais, parce que je ne pourrais pas me permettre de récupérer juste prendre le karaté, le judo ou le kung-fu. ouais, Ça classique n'aurait quoi. aucun sens. Je Mmh. devais développer un art martial. Et pendant que je le faisais, ben, il y a un ami qui m'a parlé du Jokan. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et je suis allé chercher sur Internet et j'ai vu les vidéos de Bercy de 2011. Et j'ai dit, ah, mais il y a quelqu'un qui a déjà connu un art martial, en fait. Un art martial amazonien, mais je vais le contacter, je m'entre en contact avec lui. Et il se trouve que je ne connaissais comment on est entré en contact. Je lui ai envoyé un dessin que j'avais fait à l'époque, alors que je ne connaissais pas du tout le Jokan. Et lui, il avait fait une photo de lui, habillé dans une tenue, Ouais, et la tenue était vraiment la même que celui du personnage que j'avais fait. Et d'accord. ça l'a marqué, il m'a dit que c'est bizarre, et voilà, et du coup, on a commencé à travailler ensemble. Et c'est l'une des raisons qui m'a fait venir en Guyane aussi, parce que il fallait que je vienne en Guyane pour connaître le Jokan, le pratiquer,
euh, pour mieux le retranscrire dans mon œuvre, tout Et simplement. c'est quoi les Et valeurs du Jokan, du coup? les valeurs du Jokan, il y a une BD sur laquelle je travaille aussi qui en parle, c'est Makandi, c'est vraiment l'union des peuples, parce qu'il faut savoir que il y a énormément de peuples en Guyane. Il y a vraiment différents. Il y a les Amérindiens, il y a les Créoles, il y a les Bushinagés, il y a les Métros. Enfin voilà, c'est vraiment un mélange de cultures. Il y a les Hmong aussi. Ouais. Et tout ça est retranscrit dans le Jokan. Ouais. C'est vraiment le Et vivre ensemble. C'est mettre, en fait, prendre les différentes cultures, voir ce qui peut réussir à les connecter pour que les gens puissent vivre ensemble. Vraiment le vivre ensemble, quoi. ça t'a fait changer un petit peu le scénario, du coup? Donc tu es parti sur cet art martial avec ses valeurs, avec, ce qu'il veut représenter. Est-ce que du coup ça t'a fait évoluer ton scénario vers ces points-là, réellement? Ça ne m'a pas fait changer le scénario, c'est-à-dire que j'ai implémenté le Joker dans la planète Taku, Mmh. mais vu que mon but c'était déjà ça aussi, c'est-à-dire que de, je parle de ma culture, Ouais. de mes origines, mais je confronte différents peuples, c'est-à-dire qu'il y a le peuple du continent d'Yellow qui vit sur un continent qui fait penser à l'Afrique et à la Caraïbe, mais j'ai fait venir aussi un peuple, c'est le peuple que j'ai appelé le peuple Mongo, qui fait penser un peu à la mythologie grecque et aux Romains, Mmh. qui arrivent sur ce continent-là. En fait, donc il y a le choc des cultures, et c'est voir en fait que même s'il y a, c'est voir comment Ah, on t'entend ces plus. peuples interagissent entre eux Oui, voilà. et montrer aussi que Voilà, comment ces peuples, donc qui sont très différents, vont interagir entre eux. voilà, Effectivement. c'est Oui, on voilà sent bien le de toute choc des façon, cultures, quand ils arrivent, qu'ils arrivent vers les personnages, parce qu'ils voilà, veulent récupérer tout simplement cette voilà, entité. C'est vrai qu'ils sont très surpris que le mec sache se battre, avec, le Jokam, hein, finalement c'est ça, voilà, hein. tout simplement oui, parce que Mais eux ils avaient l'habitude d'aller sur voilà. d'autres continents et tout, et là c'est montrer qu'ils arrivent, mais aussi montrer en fait qu'il y a des dissensions, c'est-à-dire que lui il fait partie d'un peuple du continent de Cielo, Ouais. mais dans ce peuple-là aussi, ben, il y a des dissensions en fait, c'est-à-dire que lui, pendant qu'il protège pendant que son but c'est de protéger le continent, il y a des gens qui, eux, leur but, ça va être de le laisser mourir, entre parenthèses. Mmh. Alors que lui, il Et protège. du coup les antagonistes de l'histoire, est-ce que ils ont leur propre, art martial ou c'est pas le même? On est d'accord, hein? Non, c'est pas le même, C'est c'est pas le même. Même vu que tu as lu, tu as vu aussi, en fait, oui, leurs attaques, quand ils font des attaques, le peuple mongo, ben, ils parlent en latin. Les attaques sont en latin. oui, c'est vrai. Ah, sur le coup, Voilà. excuse-moi, ça ne revenait plus, mais oui, oui, oui. Voilà, donc c'est montrer la différence aussi. Et quand ils attaquent, quand le peuple du continent d'Ilo attaque, eux, leur langue, en fait, c'est une langue, une ancienne langue de Oui, l'Afrique centrale que j'ai utilisée. La d'accord. langue Lari. Alors, avant la prochaine question, je tiens à relever un message sur le chat de Twitch Mhm. de Domini Filius qui nous dit: Je connaissais pas ce manga originaire de Guadeloupe. Je vais de suite regarder ce manga, La Ah planète mais Taku. Voilà, donc tu as donné envie déjà à une personne qui est dans le chat. Et Ah ben c'est parfait, nickel. Frost Design qui nous dit: Tu iras loin, Terry, ne lâche rien. Voilà, des encouragements. Ah ben merci. Et tu peux bah, rappelons reprendre. d'ailleurs que ton stand, c'est le stand 59, hein, 59, oui. pour voir les planches, hein, parce qu'il y a des planches qui sont dessus, vous verrez, il y a pas mal de choses à voir. Et effectivement, j'étais très surpris. Heu, J'y allais pas reculons, hein. Mais je me disais: «Qu'est-ce que je vais voir?» en fait, hein, voilà, tout simplement, avant de faire cette interview. Et j'étais très, très surpris, de la qualité, du scénario, et aussi j'allais dire de l'animation, c'est pas de l'animation, mais voilà, de la mise en scène, hein, tout La mise en simplement. scène. Ben, Et en oui, fait, oui. la mise en scène, c'est-à-dire que moi, j'ai fait des études de réalisation audiovisuelle. Je devais faire Mmh. un court-métrage à la base, je le redis. Ouais, Et du coup, ben, les scènes d'action, elles sont pensées pour de l'animation déjà, de base. C'est-à-dire que toutes d'accord. les scènes, en fait, les planches, voilà, c'est pour être animé. Donc, c'est pour ça, c'est peut-être pour Mmh. ça que. Oui, j'allais dire, c'est très cinématographique, effectivement, mais bon, Voilà, le exactement. manga en lui-même est très cinématographique aussi, donc tu as bien fait les choses. Ça s'adapte bien, de toute façon, au manga, hein, tout simplement, à ce type de bande dessinée. Et du coup, bah, justement, les scènes d'action, elles sont donc très réussies, très inventives aussi. Est-ce que ça a été dur je sais que c'est à la base, c'est ta passion, enfin, tu connais. Est-ce que ça t'a été dur de faire ce découpage? Est-ce que ça a été dur de le De faire? créer cette mise en scène d'action, tu sais, avec l'action, enfin, les personnages, les différents combats. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu facilement, Parce qu'il fallait en même temps que tu prennes l'art martial tel qu'il existe dans sa manière de combat, enfin, je sais pas si c'est le mot, mais excuse-moi, mais dans la manière de la gestuelle du combat, il fallait intégrer tout ça, donc tu as eu de la difficulté ou c'est venu très facilement pour toi finalement? Je ne dirais pas que c'est venu.
Voilà, je n'ai pas de difficulté à le faire, mais Ouais. le truc, c'est que j'ai regardé tellement de films. Tellement de films. Depuis que je suis tout petit, j'ai regardé plein de films d'arts martiaux. J'ai regardé plein de films aussi voilà, de combat, etc. Donc, Mmh. peut-être que mentalement, en fait, j'ai déjà toute cette scène et j'arrive à mettre en scène les affrontements, quoi. Et même dans les Ouais. mangas aussi, j'ai lu des mangas, j'ai regardé les animés. Donc, ça me vient comme ça, peut-être, j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est quand même un travail. Ça, je vais pas dire que c'est facile. Il y a des choses Ouais. qui ont été faites en amont qui me facilitent la chose. Mais Ouais. je ne dirais pas que sans ça, je pense que j'aurais beaucoup plus de difficultés. Que mettre en scène, c'est pas évident quand même. Oui, bah, je dis que ça ouais, que ça peut venir facilement, mais pas forcément. Il y a du Ouais, travail effectivement. voilà. Bah, Donc si ça justement me vient facile, c'est ce qu'on ouais. me dit, mais parce que des fois on vient me demander comment je fais, Mmh. et c'est vrai que c'est compliqué à dire parce que voilà, j'ai emmagasiné tellement d'images que voilà, j'arrive à voir ce que je peux reprendre Donc si et à modifier. je te demande tes Ouais. références en manga, tu vas pouvoir me répondre que tout. C'est un peu compliqué de choisir du coup. Tu m'as dit tout à l'heure déjà qu'il y avait quelques voilà, quelques Les animés en tous les cas, ouais, Saint Seiya, Dragon Senseiya, Ball. Avatar, tu l'as dit aussi, hein, voilà. Mais Avatar, est-ce ouais. que tu as quelque chose qui c'est vraiment ta référence à toi, celle-là, là, tu es la première, celle qui t'a le plus influencé, tu pourrais nous dire laquelle c'est finalement? Ah, ça va être compliqué parce Choix Ah que il y en difficile. a voilà, plein. c'est toujours compliqué. Ouais, choix difficile. En fait, le truc, c'est que, bah, comme tu l'as dit, par exemple, pour les adversaires, bah, ça fait penser à du Senseiya, à juste Mmh. titre. Certains personnages, certains designs vont rappeler Naruto, voilà, vont faire penser à Avatar. C'est-à-dire que vraiment, c'est vraiment un melting pot c'est-à-dire que j'ai un peu pioché ce qui me plaisait, quoi. Et D'accord. après, je l'ai réadapté à ma sauce. Donc, c'est compliqué pour moi de mettre un manga au-delà Ouais, des autres. un manga Ouais. particulier, oui, d'accord. Ouais. N'hésitez pas, sur le chat si vous avez Vous des poser questions, des mais allez-y, questions. hein, J'ai trouvé ma place, je vais relever les messages. Voilà. Après, ce que je peux faire, c'est que je peux dire quel manga m'influence, pourquoi. Oui, mais Ça, je peux le vas-y. faire. Vas-y, vas-y. Alors, pour les affrontements, je dirais que pour les affrontements, le manga qui m'a marqué, c'est Naruto. D'accord. Naruto, Dragon Ball aussi, mais vraiment Naruto. Euh, pour l'histoire, pour le scénario, je dirais que je me suis influencé de Hunter x Hunter et OK. de The Last Airbender, en fait, Avatar. Ouais. Pour la mise en scène, Dragon Ball, parce que Dragon Ball est vraiment bien mis en scène. C'est-à-dire que c'est un manga qu'on peut lire sans, on peut enlever les bulles, on comprend ce qui se passe, quoi. Mouais, je suis d'accord. Tellement bien. Ça, c'était vraiment, il était vraiment doué pour ça, Toriyama. Pourquoi on le Et je lisait en pense que c'est japonais l'un sans des, aucune difficulté, hein, donc ouais. à Mais je l'époque, pense hein, que c'est j'entends. l'un des meilleurs pour ça, pour la mise en scène, en fait, Oui, oui, il est très pour la bien. compréhension, c'est l'un Ouais. des meilleurs. Enfin, pour moi, après. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai parlé du scénario, découpage, la mise en scène, quoi d'autre? Ah bah, Et, Ah. bah, je crois que après, il y a My Hero Academia aussi qui est bien, mais qui s'est influencé de Naruto et des comics. bah, ils s'influencent tous les uns des autres, de toute façon, à Ouais, la voilà, c'est base, ça. Donc, voilà. même Dragon Ball, il s'était influencé d'Hokuto no Ken aussi, hein. Ils ont repris plein de choses d'Hokuto no Ken qu'ils ont adapté. Ouais. Ah Donc, oui, oui, peut-être. Je ne dirai rien dessus parce que je sais pas, mais et que Dragon ah, Ball ok. serait influencé par Hokuto no Ken? C'est ça? Ben oui, parce qu'en fait, l'éditeur qui bosse avec Toriyama, il a dit, ben, il était parti regarder ce qui fonctionnait le mieux à l'époque, et c'était Hokuto no Ken. Et il a enlevé ce qui marchait pas, enfin, ce qui lui plaisait pas, parce qu'il détestait Hokuto no Ken. Il Ah, a effectivement, récupéré j'ai ça. lu ça. Oui, oui, comment tu le dis, Ouais. oui, oui, effectivement, je confirme. Ah oui, bah, J'ai alors lu. lisez le Et livre, juste, hein, lisez le livre de son Tento qui est sorti, Voilà, c'est ça, oui, chez Omake Books, hein, je oui. crois, de mémoire, non? c'est Non, ça. Non? c'est chez Kurokawa, Kurokawa? Ah d'accord, normalement, ouais. ouais, chez Kurokawa, ouais, c'est vrai que ça raconte, effectivement, bah, l'époque Dragon Ball, mais pas que, parce qu'il a pas travaillé qu'avec, Dragon Ball. Mhm. Avec, bref, c'est assez intéressant à Ouais, lire voilà, c'est ça. effectivement. Et ça, en fait, et ce qui marchait avec donc Hokuto no Ken, il a enlevé ce qui lui plaisait pas. Et il Ouais. a et rajouté à ça la mise en scène d'Akira Toriyama, ben voilà, ça a cartonné, quoi. Oui, enfin, dès qu'il a oui, enfin, c'est vrai que la Dragon Ball ne fonctionnait pas au départ, pas trop bien en tout cas Mhm. et avec les changements, qui ont été apportés Les par tournois, c'est avec l'arrivée des tournois. voilà, Des tout à Exactement, tournois, oui. fait. l'idée des tournois, c'est ça. Ouais, des combats, des combats. Des combats, ouais. Et du coup, alors, moi j'aimerais bien savoir, heu, est-ce que tu sais combien de tomes tu as enfin moi je parle en tomes, hein. Combien de Mhm. tomes tu as prévu, pour, Planète Taku? La Planète Taku. La planète Taco. Alors, au début, j'avais prévu d'en faire une vingtaine. Alors quand tu dis tome, c'est combien de pages? Combien de chapitres dans un tome? Moi, il y en a quatre par tome. 4 chapitres par tome parce que je sors un tome par an. D'accord, D'accord. ok.
Voilà, donc, sauf le troisième. Le troisième, il y en a plus, il y en a un de plus. Il y a 5, à partir du troisième tome, il y a 5 chapitres. Et j'ai prévu d'en faire 14 finalement. Et un chapitre, D'accord. combien de pages fait un chapitre? Ça dépend, un chapitre peut aller de 10 pages à 20 pour moi. D'accord. C'est vrai que j'en fais pas plus parce que c'est compliqué. Justement, comme je suis en auto-édition, il a fallu que je mette en place le système pour pouvoir réussir à. Oui, Moi, je suis pas une machine de guerre comme les, comme les mangas japonais, c'est compliqué, quoi. tu veux dire oui, que plus il y a de pages, plus c'est cher aussi à sortir, j'imagine, c'est ça? En Non, c'est même édition, pas je veux ça. dire. C'est-à-dire qu'en termes de Non? timing, comme moi, je dois sortir, je suis confronté au fait de devoir sortir un tome par an. Ouais. Alors que les mangas classiques, eux, il y en a 4, ils en sortent 4 tomes par an. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Voilà, donc ça veut dire que moi, si j'en fais trop, ben, ça dure trop sous la durée. Donc j'ai trouvé un système en fait avec des flashbacks pour raconter ce que j'aurais dû raconter D'accord. en long, quoi. Donc voilà. Donc au final, peut-être qu'il fera que 14 tomes, je verrai. Mais j'ai réduit, quoi. J'ai réduit Oui, non, mais le nombre de tomes. c'est bien déjà. Puis, non, mais franchement, encore une fois, je le dis, essayez de le lire, c'est excellent. Et vous allez voir, vous allez être pris dedans. Quoi qu'il arrive, vous allez être pris dedans. Est-ce que du coup, je sais que tu étais à Japan Expo en 2018, c'est ça? C'était ta première Oui, et grosse expérience de voilà, première festival. expérience, ouais. Et je sais que les retours ont été bons à l'époque. Ça l'est toujours actuellement. Enfin, tu as toujours des gens qui te suivent chapitre par chapitre à chaque fois. Enfin, ça marche bien. Ben, en fait, moi, mon public, je l'ai sur le terrain. C'est-à-dire que au niveau sur Internet, c'est pas évident. Enfin, moi, j'avais l'impression. C'est-à-dire que j'avais l'impression, sauf qu'il se trouve qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un me parle, enfin, il y a des gens que je ne connais pas qui me disent qu'ils connaissent la planète Taku, qu'ils ont déjà entendu, entendu parler de la planète Taku. Ouais. Et ça m'étonne à chaque fois parce que moi, j'ai l'impression que les gens connaissent pas, en fait. En fait, d'après ce que j'ai cru voir, tout au moins sur Amilova, c'est qu'il y a beaucoup de lecteurs. Je regarde les nombres de personnes qui ont lu. Il n'y a pas d'énormément de retours. Hein, mais il y a beaucoup de lecteurs. Donc, déjà bien. Je Mm. pense que du coup, on va annoncer les tomes en sortie. Voilà. D'ailleurs, justement, comment tu vas l'éditer? La version papier. Mais le tome 1 était sorti en 2018. Ouais. Donc, il Le existe. tome 2 est Voilà. sorti. Voilà. Et là, normalement, le tome 3 devait sortir cette année Mhm. pour la Japan Expo. Sauf que comme ça a été annulé, ben, j'ai reporté la sortie du tome 3 et 4 à juin 2021. Mais pour acheter ton tome 1, comment on fait déjà? Ah, il faut aller sur Utip. C'est-à-dire que soit les gens participent au Ulule, sauf que c'est trop tard, c'est fini. Donc, ça a Ils peuvent augmenté. participer au Ulule chaque année. Chaque année, il y a un Ulule qui est fait pour la réédition des tomes. D'accord. Et voilà. Et pendant l'année, ben, ils peuvent aller sur Utip pour acheter les tomes. Sauf que c'est du préachat parce que c'est moi qui m'occupe de tout. C'est-à-dire que ben, une fois que j'ai fini, ben, je viens en France, je lance les impressions. Une Ah fois ouais, ouais. voilà, une fois que Donc, j'ai tu le fais reçu, de ben, France. j'expédie le tout, quoi. D'accord, oui. Tu le fais forcément de Voilà. France, du coup. Oui. Ouais, C'est voilà, pour ça c'est parce qu'on que moi je suis en précommande Guyane. avant, mais on le reçoit 4-5 mois après, on va dire. Voilà, exactement, c'est ça. Suivant la date que C'est tu auras là. commencé ton Ulule. Et donc, il y aura un prochain Ulule, c'est ça, pour qu'on puisse Oui, l'année recommander prochaine, le ouais. tome 1, par exemple. Enfin, non, il te reste des tomes 1, donc on peut, je pense, les commander sur Utip. Mais peut-être pour le tome 2 et ainsi de suite. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, donc il faut bien suivre l'actualité. N'hésitez pas hein, de suivre Thierry sur les réseaux sociaux, hein, parce qu'il se trouve Les sur les 4 tomes réseaux. sont disponibles. Et oui, et en plus, tous les chapitres, donc, vous pouvez les lire sur Manga Draft et sur Amilova, hein, les deux Voilà. plateformes numériques, gratuitement, hein, encore une fois. Vous pouvez lire vraiment gratuitement les pages. Pas forcément les nouveaux chapitres qui vont sortir. Je crois qu'il y a toujours une période d'attente, je crois, de quelques temps. Il faut s'abonner, je pense, à la page, s'enregistrer tout du moins. Et Voilà, pour être mis au courant, oui, de la voilà, donc publication. n'hésitez pas. Ou suivez-le sur les réseaux sociaux, parce que Thierry est sur Facebook. Hein. Tu es sur Twitter aussi ou pas? Sur Twitter, sur Instagram, oui. D'accord. Tu es quoi? Après, Sur c'est vrai quel que type de réseau? je ne poste pas souvent, mais de temps en temps, je mets certaines choses. D'accord. Mais tu es plus sur Facebook, Twitter, tu es sur lequel? On dit, tiens, là, c'est là où on aura peut-être plus d'infos. Je mets sur les toits. Je mets autant d'infos sur le toit. C'est-à-dire que je ne spamme pas en permanence D'accord. sous les toits, mais je suis globalement sous les toits. On peut me contacter sous les toits, je réponds. D'accord, ok. Les liens ont été mis de toute façon, hein, sur le chat. Comment? Tous les liens ont été mis sur le chat. D'accord. Et justement, Yann, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat ou pas du tout? Pour l'instant, non. D'accord. Et bien voilà. Donc, on vous a présenté La planète Taku, c'est de Terry Dupré. Et on va rappeler le nom de celui qui a créé l'art martial, hein, Jokan, c'est Yannick Théolade, c'est bien ça? Théolade, oui, c'est un Guyanais, oui. Qui a créé Voilà, donc le c'est bien Zen art aussi de martial. dire
là d'où vient forcément cet art martial et le nom de la personne qui l'a créé, puisqu'en plus c'est super récent. Hein. C'est qu'il a dit tiens, je Ben, vais me créer un art martial. c'est Quoi. récent, mais c'est mondialement reconnu. C'est-à-dire que le Jokan a été reconnu en 2010 mondialement par tous ceux qui font, enfin, tous ceux qui s'occupent des arts martiaux. D'accord. C'est Donc en fait, connu, c'est reconnu mondialement, mais il y a ouais, peu de gens qui le connaissent. oui, mais enfin moi j'avais cru comprendre que ça avait été créé en 2010, mais pas du tout. Ça a créé d'avant et il a été reconnu à partir de 2010. On est Voilà. d'accord? Très Ouais, c'est bien. ça. Mais ça date il y a bien plus longtemps. Mm. Ah, est-ce que Euh, c'est en fait tu veux dire qu'il a remis au goût du jour cet art martial ou est-ce que c'était parce que c'est Non, vraiment lui qui c'est l'a lui qui l'a créé? créé, en fait. C'est lui qui l'a D'accord. créé. Il a créé de toutes pièces. Mais après, il a licencié. En fait, c'est un mélange. Vraiment, il a pris tout ce qu'il y avait dans les cultures et tout, culture amazonienne, Ouais. Bushinengue et créole, et ça lui a permis de créer le Jokan. D'accord. Yann, tu voulais dire quelque chose? Je Oui, t'ai coupé. Dominifilius, qui disait qu'il était intéressé, vient de dire dans le chat que le pack tétralogie commandé, j'ai hâte de les lire. Ainsi que notre Ah, ok. modérateur à côté. Vous avez entendu tout à l'heure, là, juste un instant. Aussi qu'il l'a commandé. Voilà, tu peux Ben Ah, voilà. ben merci beaucoup. Bah, c'est cool, super, merci à vous. Hein. C'est génial. Bah, Merci à écoute, vous. ouais, bah voilà, donc c'était donc Thierry Dupré pour son manga, hein, La planète Taku. N'hésitez pas à aller si vous voulez découvrir aussi sur Amilova, hein, c'est gratuit encore une fois, et sur son stand encore une fois, le numéro 59 sur Discord, hein, sur le sur Discord de Virtua Virtual Art. Art. Oui, Tout à fait, tout à fait. Tu répètes avec moi? Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et on va passer à Monsieur Sylvain Levesque. Voilà. Levesque. Et on retrouve C'est Terry. ça, c'est ça. On va retrouver Terry juste après Oui. pour parler du manga Oui, français. pas de Le souci. manga français. Voilà. Et Y a d'ailleurs, pas de si problème. vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les préparer à l'avance sur ce que vous pensez du manga français, si vous avez des œuvres que vous aimez qui sont faites par des Français. Et voilà, donc voilà. Et puis nous, on va discuter un petit peu là-dessus, pas très longtemps, mais on va discuter là-dessus. Donc, Sylvain, toi aussi, il paraît que tu as fait un manga. Oui, bah bonjour, oui, en effet. Moi, j'ai fait un manga donc sur le judo. Oui. Donc en fait, c'est un manga biographique d'un judoka reconnu qui s'appelle Ouais. David Larose. Mhm. Donc alors bon, c'est un judoka qui vient d'arrêter sa carrière récemment, qui a fait partie de l'équipe de France, qui a eu de nombreuses médailles au championnat du monde. Il a été champion du monde junior, champion du monde par équipe. Il a gagné beaucoup de tournois du Grand Chelem, notamment Paris 2 fois. Aux Jeux européens, il a gagné aussi plusieurs médailles. Il a été d'Europe, il a été médaille de bronze. Donc voilà, donc c'est pas Teddy Riner, mais ça reste un grand judoka et dans une catégorie beaucoup plus petite, hein, parce qu'il fait partie des moins de 66 kilos, donc il est des premières catégories en poids de judo. Et donc voilà, donc c'est un judoka moi que je connais d'abord de réputation parce que je suis moi-même judoka depuis 33 ans maintenant. Voilà. Te vieillis pas Et trop quand même. j'ai Hein, eu, c'est- comme il habite pas loin de chez moi, dans une ville proche, bah, j'ai eu la chance de le rencontrer en fait via un pote. Et bon bah lui comme moi, on est passionné de manga. Et bah, comme je dessine, et bah on s'est dit pourquoi pas se faire quelque chose ensemble, un projet. Et bah voilà, c'est comme ça en fait qu'est né notre projet. D'accord. Et juste une question, la rose, on Oui. t'a dû te la poser 36 fois, j'imagine. Est-ce qu'il y a une référence à Dragon Ball ou pas? Avec le Z à Bah la écoute, fin. en réalité non. Il y a plein de références à Dragon Ball parce que c'est effectivement un manga bon voilà qui est culte pour moi. Bah oui. Mais en fait non, c'est juste pour le titre en fait, La Rose SE, je trouvais pas ça assez beau. C'est stylé avec le Z. Et en fait, alors pour être tout à fait honnête, j'ai piqué l'idée sur le manga Mekaz. Je sais pas si vous connaissez. Mekaz. Mekaz. Je saurais plus dire qui est l'auteur. Mekaz. Et donc j'ai repris son Z comme ça. J'en ai parlé. Hein, il m'a dit OK, pas de souci. C'est pas le Z de voilà, donc Zorglub. c'est pour ça Hein, que j'ai fait ça comme ça. c'est pas le Z de Zorglub. Non, Non, c'est pas ça non plus. c'est pas Zoro non plus. Mais donc voilà, donc c'est comme ça. Bon, comme ça sonnait pareil, je me suis dit que ça pouvait le faire. Bon après, par contre, les gens ont beaucoup cru qu'il s'appelait La Rose avec un Z. Ah bah voilà, c'est ta faute. Donc il a dû rétablir la vérité sur Eh Facebook. oui. Mais c'est pour ça que il n'invite pas à la télévision pour parler du judo. C'est à cause du Z. Il le cherche, il le trouve pas. Donc, Ah. non, c'est vrai que c'est dommage qu'il soit pas plus populaire finalement, parce que comme c'est un grand judoka,
normalement, Bah, tu c'est vrai accèdes. que le judo est populaire, mais on connaît finalement assez peu les judokas. Je pense on va connaître David Douillet, Ouais. on va connaître Teddy Riner, Et et c'est après tout? derrière, je pense qu'il y a Si, peu il y les a une connaisseurs qui vont connaître. judoka française, tu sais, qui est ministre ou qui l'a été, je sais plus, mais qui est au ministre, enfin qui fait partie Une judoka, tu de. dis? Oui, il me semble enfin, elle a fait du judo, hein. Enfin bon, bref, c'est pas grave, on s'en fout. Mais c'est C'est pas vrai le que ouais, voilà, problème. les grands noms du judo, bon, il y en a peu de connus en France. David n'en fait pas partie, mais dans le monde du judo, il est assez connu malgré tout. D'accord. Et alors, tu en as un tout petit peu parlé, mais j'aimerais bien que tu nous dises un peu plus comment vous vous êtes connus. Il y a un lieu, voilà, qu'est-ce qui s'est passé que vous êtes dit, Oui, oui, tiens. oui. Bah, en fait, donc, au départ, moi, donc, je dessinais, donc je dessine comme passion, hein, et Hmm. j'avais designé des t-shirts pour mon club de judo. D'accord. Donc, je suis pas président du club, hein, je suis pratiquant. Et Affilié. j'avais fait des t-shirts garçons et filles pour un petit peu créer une identité de notre club. Mhm. Et, euh, et mon pote qui m'avait demandé de faire ça m'a dit, écoute, moi je connais David Larose, enfin, que je connaissais que de nom. Ouais. Je te le présente et je pense que vous allez vous entendre. Et donc un jour, il me dit, voilà, tu viens tel jour, il sera là. Donc je suis venu et il était là, on a parlé. Et on a parlé manga, on a parlé judo, parce que voilà, c'est vraiment deux domaines voilà, qu'on connaît bien tous les deux. Mais parce que tes dessins que tu avais fait pour ton club, c'était Oui, plutôt des trucs un peu chibi, peut-être, non? Un peu manga, chibi. c'était manga, hein, ouais, c'était des dessins Voilà. Ce manga. qui fait qu'il y a, voilà, C'était ça a deux matché personnages. à ce moment-là, quoi. Voilà, bah, c'était juste deux personnages manga que j'avais fait, un garçon, une fille, pour mettre dans le dos du t-shirt. Ouais, d'accord. Et Et là, donc, du coup, bam, bam. voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis après, moi, c'est vrai que si je connaissais un petit peu son parcours, hein, malgré tout, Hmm. et je connaissais notamment son championnat d'Europe 2014, parce que il y a pas mal de journalistes qui s'y sont intéressés, hein. Comme si on regarde un peu sur Internet, il y a eu pas mal d'articles sur ce championnat d'Europe qui est un peu particulier. Et c'est pour ça qu'en fait, finalement, mon manga, il se concentre réellement sur cette journée-là. Et c'est quoi qu'il y a eu de particulier? Ça, Alors, tu c'est peux nous. quoi? Donc, je vais essayer de pas trop spoiler. Oui. Donc, en fait, le championnat d'Europe 2014, donc, il se passait à Montpellier à l'époque. Et à l'époque, justement, David était numéro 1 mondial. C'est-à-dire qu'au judo, on a une ranking list qui est remise à jour tous les ans en fonction des résultats des compétiteurs. Il était numéro 1 mondial, donc devant les Japonais. Donc, grand favori pour ce championnat d'Europe et même pour les championnats du monde qui devaient avoir lieu, je crois, 2 ou 3 mois après. Mhm. Donc, il arrive en favori et il s'entraîne. Donc, comme tous les combattants, que ce soit en boxe, on rentre pas sur le tatami, comme ça. On s'entraîne avant, on s'échauffe. Il s'échauffe avec son ami qui s'appelle Florent Urani, qui est dans le manga. Et malheureusement, son ami lui fait une mauvaise prise et il lui attrape la jambe et il va lui rompre les ligaments croisés. Hmm. Donc, bon, Oui. là, ça bascule un peu pour David. Donc, voilà, lui qui était vraiment bien, qui était prêt, il a mal, il ne sait pas trop quoi faire. Donc là, il se passe quelques minutes, quelques dizaines de minutes, les médecins arrivent. Et bah, finalement, il se dit, de toute façon, en l'état actuel des choses, j'ai rien à perdre. De toute façon, j'ai déjà perdu ma jambe, donc je vais pas, voilà, j'ai rien à perdre. Je vais combattre. Donc il a dit, voilà, strappez-moi, serrez-moi le genou très fort. Bah, j'essaierai de faire sans ma jambe. Donc, qui est sa jambe droite, en plus, et il est droitier. Et bah, en fait, voilà, il va faire Il cette s'est surpassé. compétition sur une jambe. D'accord. Donc, je vais pas dire quelle est C'est l'issue très de la shonen. compétition. Voilà, j'en ai beaucoup dit. Mais voilà, donc, et c'est vrai que voilà, donc tout ce que j'ai raconté, tout ce que j'ai dessiné, Hmm. c'est vrai, hein, c'est basé sur des vidéos, c'est basé sur des vraies images, des images donc perso de David, mais également de journalistes, des vidéos télé que j'ai récupérées. Donc c'est un petit peu exagéré, on va dire, sur les mouvements en termes d'amplitude, en termes de, Oui, bah. ouais, en termes d'amplitude, je dirais, ça vole un peu plus. Mais malgré tout, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Il y a eu rien d'inventé. Ce qui est très rigolo, c'est que quand on sait cette histoire, et que tu en as fait donc du coup un manga, bah, moi qui suis un peu plus vieux, et puis les autres ont peut-être connu ce qu'il y a eu une adaptation, mais c'est vrai que ça avait pensé à Karate Kid. Donc,
Bah oui, à la fin, il a qu'une À la fin, il n'y a jambe plus qu'une jambe. C'est vrai. dans c'est une autre vrai. discipline, hein, du coup, mais c'est assez rigolo le parallèle, hein, finalement, hein, pour combattre l'adversité, aller au bout du championnat et gagner. Et non, franchement, c'est voilà. Il y a un bouquin qui apparaît, donc du coup, c'est une autobiographie, c'est ça, hein, qui est à Oui, l'écran oui, oui. de Parce que l'Atlas. un an avant la sortie du manga, David a fait paraître sa biographie Ouais, et qui est préfacée notamment par Teddy Riner. Et dans cette biographie, Teddy Riner, justement, qui est donc un ami de David, cite ce fameux championnat d'Europe 2014. Il en parle comme quelque chose de voilà d'important pour David. d'accord. Et du coup, comment est-ce que vous avez travaillé tous les 2 sur ce manga? Parce que déjà, toi, tu es illustré, mais tu faisais pas de manga. Donc Non. déjà, il y a l'apprentissage, la mise en scène, tout ça qui bah, ça se fait pas forcément comme ça. Donc Oui, ça a été dur. explique-nous tout. Bah écoute, alors au départ, moi je dessinais déjà vraiment que c'était voilà mon hobby pour moi, pour ma famille, pour mon club de judo en l'occurrence. Mais c'est vrai que effectivement, j'avais jamais monté une planche de manga, j'avais jamais essayé de raconter vraiment une histoire. J'avais fait Ouais, une petite BD, bon, on peut retrouver sur Amilova, mais c'était pas très très glorieux ce que j'avais fait. Donc voilà, j'avais assez peu d'expérience. David, lui, il dessine pas du tout, hein, voilà. Mais c'est vrai que bon, je connais bien le sujet. Je connais vraiment bien le judo, donc pour être ceinture noire depuis un petit moment, 30 ans de pratique. Donc c'est un sport que je connais, que j'arrive à imaginer en 3 dimensions. Donc c'était voilà, pour moi c'était le sujet idéal, on va dire, pour pouvoir faire ce genre de choses et pour un premier manga. d'accord. Et donc avec David, voilà, on a travaillé donc en collaboration, c'est-à-dire qu'on se rencontrait régulièrement, on essayait de monter ensemble. Donc il me racontait, donc j'écrivais un scénario, on va dire format de paragraphes, quoi, écrit à l'ordinateur, comme un livre. Mmh. J'écrivais l'histoire, je lui faisais corriger, voilà, il réécrivait par-dessus pour détailler des choses. Après ça, on se refaisait une réunion pour que je fasse les storyboards, que je lui faisais valider. Une fois qu'il avait validé les storyboards, là, je partais sur le croquis, sur l'ancrage, et tout ça à la main. Et après, je passais à l'ordinateur pour la version, pour faire le tramage, les bulles, etc. Mais dans votre esprit, quand vous avez voulu se créer ce manga, est-ce que c'était de manière: «On va vraiment le faire» ou est-ce que c'était, «On fait un truc, on s'amuse ensemble, on fait quelque chose»? Est-ce que c'était, voilà, est-ce que vous vous dites: «Tiens, on va le faire vraiment, on va faire un vrai truc, à la fin on va l'éditer, on va» tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, là, bah, on était 6, on était vraiment partis dans l'esprit, on va le faire, on va aller au bout. Passionné à mort dessus, ouais, Ouais. d'accord. Alors au début, on était hyper optimistes, hein, parce que on était en, je crois, 2014, hein, j'ai commencé. Ouais, Et en 2016, il y avait les Jeux Olympiques au Brésil, auxquels il devait participer. ouais. Et on s'était dit, on veut qu'il soit prêt pour les JO 2016. Et bon, non, non, j'ai mis 2 ans de plus. Non, Faut dire que tu travailles aussi à côté, non? Donc oui, peut-être voilà, que voilà, j'ai un métier à côté et non, c'était vraiment impossible. En plus, non, je dis une bêtise, c'était en 2015 et ça devait être prêt en un an. En un an, donc de ouais. 2015 à 2016. Donc c'était très très optimiste. On n'a pas réussi à faire ça. Mais on voulait sortir et malgré ça, on s'est dit bah ça sera prêt pour les JO 2020. Donc bon, ils ont été annulés, mais c'est voilà, il a été prêt finalement. On l'a édité là, en fin 2019 pour Noël. Et du coup, on sent que vous avez essayé de enfin, l'idée de base, c'était de partager, ce qu'est le judo auprès de peut-être de ceux qui ne connaissent pas, auprès des plus jeunes. Est-ce que c'était vraiment cette idée-là de dire, «Je veux raconter mon histoire certes, mais je veux que les gens soient passionnés et aient envie d'aller au judo»? C'était ça l'idée de faire ce manga? Bah, c'était effectivement une des idées. Il y a l'objectif moi de ce manga. Enfin, il y avait plusieurs objectifs. Il y avait raconter cette histoire de David qui je pense peut parler en dehors du judo parce que ça véhicule pas mal de valeurs positives dues au sport. Ça montre vraiment de courage, d'abnégation, voilà, une vraie volonté de réussir et d'aller jusqu'au bout des choses malgré toutes les difficultés qui peuvent se rencontrer. Donc ça, on va Ouais. dire que c'est des messages qu'on voulait véhiculer qui peuvent rayonner dans tous les sports et même dans la vie. Et à côté de ça, en effet, le judo, c'est un sport qui est assez populaire en France, hein, mais Oui? qui reste malgré tout tellement loin derrière du foot, derrière peut-être même du tennis, qu'on voulait, voilà, à travers le manga, qui est comme un média hyper populaire en France, se dire, voilà, on va parler du judo pour donner envie à des jeunes de se mettre au judo.
Et c'est dans cet objectif, en fait, qu'à la fin du manga, on a fait un gros lexique où on peut retrouver toutes les règles du judo, plein de détails, en fait, pour expliquer ce que c'est que le judo, comment ça fonctionne. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément accessible quand on connaît pas. Les règles du judo sont assez compliquées à comprendre. Et pour ça, on a été aidé par quelqu'un de connu aussi qui s'appelle Mathieu Bataille. Si tu arrives à passer le slide de 4, on peut voir qui est Mathieu Bataille. Slide de 4, s'il vous plaît. Donc cette autre personne, c'est également un ancien judoka professionnel qui a également une très très belle carrière. Il a été contre Teddy Riner. Ils se sont retrouvés sur la même catégorie de poids. Donc Mathieu Bataille a eu pas mal de difficultés à sortir du lot vis-à-vis de Teddy Riner. Et il est devenu, après sa carrière, il est devenu arbitre international. Et en tant qu'arbitre, il nous a aidé à monter ce lexique. Où on explique vraiment toutes les règles du judo. Et c'est lui qu'on retrouve en fait en personnage que j'ai dessiné dans le lexique. Et à côté de ça, on retrouve aussi tous les combats de David en vidéo, en flashant des codes. Voilà, là on voit Mathieu Bataille, justement. Voilà. Sa version manga et sa version. Il est baraqué, hein. Il est. Ah oui, c'est un costaud, le monsieur. Hein. C'est plus de 100 kilos. Ah oui. C'est plus de 100 kilos. En tant qu'arbitre, il ne faut pas l'embêter. Hein. Non. En tant que judoka, il ne fallait pas l'embêter non plus. Hein. C'était un beau bestiau. Et donc c'est lui vraiment qui nous a monté ce lexique et moi qui l'ai mis en image. D'accord. Donc ça donne une petite caution un petit peu officielle, on va dire, qui est intéressante. Et du coup, c'est un one shot. On est d'accord. Hein. Ça reste un one shot. Oui. Mais c'est bien les one shots aussi. C'est une histoire complète. Voilà. Combien de pages ça fait exactement? Alors, je dirais qu'il doit faire 170 pages et en termes d'histoire, il doit faire 145 pages d'histoire. Donc le reste, c'est le lexique, c'est ça? Voilà, le reste, c'est le lexique. Ouais. Parce qu'on va retrouver d'autres trucs dans le lexique. On va retrouver notamment ce que je disais, en flashant des codes, on peut retrouver tous les combats qui m'ont aidé à les mettre en scène dans le manga. Ah, ça, c'est cool. Donc, il y a des QR codes ou des flash codes qui permettent d'accéder à une page internet. Ouais. Des vidéos peut-être ou des images? Ouais, on voit toutes les vidéos des combats. Tous les combats dessinés, ils sont en vidéo. Ah, ça, c'est cool. Non, mais franchement, ça, c'est bien. Et ça permet au-delà du manga en lui-même, après avoir vu, parce qu'on ne va pas forcément faire un parallèle, tu sais, entre le QR code qui est à la fin du manga, machin, mais de voir des scènes de judo qui ont pu marquer beaucoup de gens à l'époque, effectivement, dans le moment que ça a été. 2014 peut-être? C'est des vidéos de 2014 par rapport à ce que tu me racontais? Ouais, c'est des vidéos de 2014, ouais, toutes. D'accord, voilà, ouais. Donc c'est vachement intéressant. Et du coup, pour te lire, tu peux nous donner les différents moyens qui existent actuellement? Alors j'ai donc comme on l'a auto-publié avec David en faisant un Ulule. Donc pour me lire, on peut le commander sur mon site internet. Donc c'est juste après. Je crois que j'ai mis l'adresse du site internet. Je pense qu'on va la remettre peut-être du coup, si vous voulez bien. Voilà, sur ma boutique. Donc là, on peut le commander. Donc ils sont tous chez moi. En fait, vous regardez pas, ils sont de l'autre côté de la caméra. Derrière la caméra, j'ai tout un stock de mangas que j'envoie au fur et à mesure. Après, on fait quelques dédicaces dans des magasins type Fnac, Cultura. Donc ça, je donnerai au fur et à mesure. En fait, là, ça a été très, très perturbé avec. Oui. Là, on peut pas dire dans un tel festival, tel machin, parce qu'on n'en sait rien encore. Voilà, pour l'instant, c'est très incertain, mais bon, voilà, sur ma page Facebook, en fait, là, on verra le lien à droite où effectivement il y a le lien de ma page Facebook où je donnerai les dates auxquelles on pourra venir pour le prendre en direct dans le magasin. Mais t'es partout, je vois, hein, t'es partout. Hein. Manga.fr, mes dessins manga. Tu es même chez SFR. Tu travailles chez SFR ou non? Non, c'est le contact. C'est le contact. Effectivement, si vous avez envie de contacter par email. Voilà, mes dessins manga sur Twitter, sur Insta, c'est mes dessins manga. Ça reste mes dessins manga. Sauf sur Facebook, où c'est plus compliqué. C'est MDR, non, c'est MD Manga SL. C'est ça, voilà. Manga avec mes dessins manga. Comment? Mes dessins manga étaient déjà pris sur Facebook. Voilà. De toute façon, j'ai dû m'adapter. Mondialement, un problème problématique. Et SL pour Sylvain Savestre. Tout simplement. Voilà. Donc, c'est franchement à découvrir. N'hésitez pas à aller sur ses pages, sur son. Non, t'as pas de stand, je crois. Non, j'ai pas de stand, non. Ouais, tu pouvais pas être présent sur les stands, effectivement. Mais voilà, vous avez tous les contacts pour découvrir donc son manga, La Rose.
tout simplement, donc de Sylvain Levestre, accompagné de David Larose. Donc, c'est une biographie, hein, voilà, romancée légèrement, mais c'est une vraie biographie de David Larose sur la période du judo de 2014, enfin du championnat de 2014. Oui, principalement. Ouais. Principalement, voilà. J'espère que ça vous a fait plaisir de découvrir ces deux mangaka français. Ah, je ne sais jamais dire comment on appelle des auteurs français voilà, qui ont fait un manga, on peut aussi dire comme ça. Parce qu'après, il y a des gens qui vont dire non, c'est pas des japonais, c'est pas des. Voilà, et j'en viens justement au troisième sujet de cette conférence. C'est pour ça que j'en parle, et c'est le manga français en France, tout simplement. Il existe un manga français au Japon aussi, hein, on peut le dire. Il y a Radiant Oui. qui est édité au Japon, forcément. De Tony Valente, je cherchais le nom dans ma tête en même temps, ça trifouille dans ma tête, vous savez pas, c'est chaud là. Et, et on a décidé de parler un petit peu du manga français en général, bien entendu. Donc si vous avez des questions ou des choses à dire sur le chat, n'hésitez pas à nous dire, voilà, qu'est-ce que vous pensez, vous, du manga français? Est-ce que vous avez des séries que vous suivez qu'on ne connaît pas forcément, voilà, parce que ça reste peut-être des petits succès, mais qui sont très sympas à découvrir. Si vous avez des remontrances à donner au manga français, vous adorez le manga français, n'hésitez pas à le dire. On est là pour dire ce que vous avez à dire sur le chat, donc, et on le redira à l'antenne directement, grâce à Yann qui est la voix, hein, The Voice, qu'on entend souvent sur les streams du festival. Pas souvent, peut-être pas forcément si souvent que ça, non Yann, on t'entend beaucoup ou pas? On t'entend pas, c'est peut-être déjà une bonne chose. Alors, c'est pas grave. Donc, du coup, attendez, je cherche juste ma petite page concernant le manga français. Donc voilà, j'ai juste pris quelques petites informations pour bien démarrer sur le sujet. Donc, je vais lire ce que j'ai notifié. Donc, la culture pop japonaise a fait fureur depuis près de 30 ans en France déjà. On le voit avec le succès de Japan Expo. Et c'est 250 000 visiteurs en moyenne chaque année, ce qui est énorme, sauf cette année, bien entendu, et qui se passionnent donc pour l'univers du manga, de ses dérivés, du cosplay et compagnie. Mais en France, une bande dessinée sur 3 qui est vendue, c'est un manga. Et oui, mesdames et messieurs, c'est un manga. Donc les One Piece, les Dragon Ball. Alors j'ai rajouté quelques mangas français avec, hein, Radiant, Dreamland, qui est le précurseur en France d'une bande dessinée type manga, et qui se sont écoulés à plus de 16,5 millions d'exemplaires en 2018, ce qui est énorme. Je ne parle pas que du manga français, hein, c'est le manga en général. Selon l'Institut de sondage GFK, j'arrive pas à le dire, GFK, voilà, tout simplement, et qui fait donc depuis 20 ans la France le premier consommateur de manga au monde derrière le Japon. Donc ce n'est pas forcément, on va dire, c'est d'après les chiffres, ce qui fait surtout qu'on est les deuxièmes, c'est à cause des gros succès français, vendent en France, c'est-à-dire les One Piece, Dragon Ball. C'est grâce à ça que, on va dire que la France est le deuxième pays qui achète le plus le manga. Après, il y a des titres qui sont beaucoup moins, mais avec le global, ça fait qu'on est les deuxièmes, tout simplement. Et du coup, vous qui êtes mangaka, hein, un dessinateur type manga, hein, tout simplement, comment est-ce que vous expliquez, vous, cet engouement auprès du marché français, du manga, de manière générale? Là, je ne parle pas du manga français en lui-même, hein, mais du manga en général. Qu'est-ce qui fait que pour vous, ça a matché avec la France? Est-ce que vous avez une petite idée, votre idée à vous? Il y en a tellement d'idées, j'imagine, mais vous, qu'est-ce que... Pour moi, ce qui a déterminé ça, c'est le Club Dorothée. Hein. De tous les trentenaires d'aujourd'hui, il n'y en a aucun qui ne connaît pas le Club Dorothée, quoi, qui n'a pas au moins une fois regardé ça. Donc les enfants qui étaient devant, moi j'ai fait partie des gamins qui... Alors que, enfin pour la petite anecdote, oui. Ma mère ne refusait que je regarde des mangas. Hein. Ah bon? Ah ouais, elle oui, parce supportait que pas le Club Dorothée et tout. Ta maman elle est d'une génération précédente, d'avant le Club Dorothée, avant Récréa 2 et compagnie. Oui, voilà, enfin, elle supportait pas. Après, elle avait raison, d'une certaine façon, elle avait raison, mais sauf que, c'est pour bien comprendre, hein, le truc, c'est que malgré le fait qu'elle refusait ça, mais je trouvais, moi, quand même, le moyen de regarder. Oui, après, voilà, ça dépend des parents, ça dépend de plein de choses, c'est vrai, mais c'est vrai qu'on a été très nombreux à être sur la télévision. Moi-même, passé un temps infini devant la télévision, j'ai fait le Club d'eau, j'ai fait Antenne 2. J'avais pas la 5, donc j'ai raté beaucoup de choses de la 5, hein, j'avais pas la 6. Alors, j'étais en Ardèche, hein, donc hein, voilà. Ceci explique un petit peu cela. Moi, j'en ai raté plein, mais comment je...
T'en as raté, oui, mais t'avais les chaînes principales, de toute façon, normalement. Non, en fait, comment je faisais pour regarder les mangas, c'est que il y avait toujours des amis qui ramenaient des tomes. Par exemple, Dragon Ball, il y en avait un qui avait les tomes. On les Ouais. lisait, en fait. Donc, moi, je lisais comme ça. Ouais, Parce là, tu que parles pour ma mère, des c'était BD. Là, tu parles des BD, pas les des BD, dessins ouais. Mais animés. même l'animé, c'est-à-dire que même l'animé, ben, dès qu'elle partait faire les courses, ben, j'allumais, je regardais Dragon Ball. Dès qu'elle rentrait, j'éteignais la télé. Voilà. Donc après, ben, forcément, les parents, eux, ils venaient, ils touchaient la télé, c'était chaud, voilà, tu prenais t'avais un petit sac. Donc voilà, mais bon, tout le monde l'a fait, quoi. Et toi, Donc voilà, Sylvain? ça a vraiment influencé toute une génération. Enfin, Sylvain, il va dire si je dis des bêtises ou Un pas, peu mais pareil, j'imagine. Ah bah alors non, non, pas du tout, tu dis pas de bêtises, hein. Franchement, je suis 100% d'accord avec Terry. Je pense, une des raisons principales du succès du manga en France, c'est le Club Dorothée. Parce que dans les années 80-90, le Club Dorothée, bon, d'abord Récréa 2, mais surtout après derrière le Club Dorothée dans les années 90, Ouais. a vraiment importé du Japon l'ensemble des animés qu'on connaît et qui finalement marchent toujours aujourd'hui. Et très clairement, moi, si je connais si je me suis mis à lire les mangas, c'est parce que j'avais vu les dessins animés au Club Bah, Dorothée. voilà, on n'avait pas la BD, de toute façon, on n'avait pas le manga à l'époque. Donc Non, forcément, voilà. notre culture a fait que on s'est très vite reporté en premier sur Dragon Ball en version kiosque, hein, parce que je crois ouais. que c'est le premier à être sorti. C'est pas Akira, hein. Akira est venu juste après, je crois, de mémoire. Si je dis pas de bêtises, Ah, je bah, saurais pas dire, mais effectivement, c'était tôt aussi Akira, les versions ouais. grand volume là. Les versions en couleur Ouais. qui étaient En éditées couleur, par ouais. les Américains à l'époque. Et Glénat avait sorti effectivement en kiosque aussi. Hein, Mm. c'était en version comme un comics américain, en fait, tout simplement. Mais plus dur. Hein, je crois que c'était relié, broché, il me semble de mémoire. C'est pas comme un comics classique. Vous savez, les Oui, 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 c'était broché, ouais, plutôt comme une BD un peu franco-belge dont on avait l'habitude. Ouais, comme le Dragon Ball kiosque, mais en version A4, je crois, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est vrai qu'on a été bien influencé par le dessin animé, ce qui fait que quand on a eu le gros boom en France du manga en 93, je crois, de mémoire, ça a vraiment explosé à partir de 93, où il y a eu les Ranma 1,5 chez Glénat, Sailor Moon, hein, il y a eu ces trois-là en premier, hein, ce qui marchait à la télévision, hein, tout simplement. Ouais, ce qui marchait à la télévision, ouais, tout Ouais, simplement. et puis le titre qui a fait, je pense, qui a déclenché la différence entre ce qu'on voit à la télévision et ce qui existe, c'était Gunma. C'est le premier manga, si je me trompe pas, à avoir été édité, qui est un truc qu'on n'a jamais vu en France. C'est sorti juste après, peu de temps après, chez Manga Vidéo, chez Manga Vidéo, oui, les OAV. Mais c'est vrai que Gunma, bam! Et là, c'était pas pour les enfants, entre guillemets, hein, c'était Ouais, pas du tout, non. Ouais. Ah, pas voilà. du tout. Et c'est vrai que cette différence, je pense, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de bien, parce qu'on voyait on savait déjà qu'il y avait des choses qui existaient différentes, mais là, on touchait au seinen, hein, parce que ça reste, voilà, c'était pas Mm. appelé seinen à l'époque, mais c'était quelque chose plus pour adultes, dans les propos, dans l'imagerie, c'était assez puissant. Et puis bon, on a eu beaucoup de choses par la suite, c'est arrivé. Mais pour vous, du coup, qu'est-ce qui fait. Alors, on va revenir maintenant un peu avec le manga français. Le manga français est arrivé avec Dreamland. Hein, oui, je crois que c'est Dreamland le premier. Après, on a Oui, eu je pense. City Hall. Il y a peut-être eu d'autres mangas, mais comme je n'ai pas trop suivi à l'époque, je n'étais pas très manga français. Je vous l'avoue, hein, voilà, il y avait toujours cet a priori, puis c'était pas si bien dessiné que par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, il faut le dire vraiment. C'était pas aussi bien que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Maintenant, il y a un vrai design qui est tenu, enfin voilà, qui se rapproche vraiment du manga japonais. Et du coup, qu'est-ce qui différencie pour vous les dessinateurs français des japonais? Quelle est la différence, cette distinction qu'on peut peut-être donner au manga français par rapport à un manga japonais? Est-ce qu'elle existe déjà? Alors moi, si je peux essayer de répondre, je pense que au départ, donc Dreamland avait une patte graphique qui était un peu différente quand même. Ouais. Je trouve que Oui. Renaud Lemaire, il a une patte graphique un peu différente de ce qui pouvait se faire au Japon. En plus, il a situé culturellement son œuvre en France, À Montpellier. à Montpellier. Voilà. Comme quoi, hein. Donc là, pour lui, vraiment, il y avait une petite différence graphique, il y avait quelque chose. Mais j'avoue que moi, par exemple, quand je dis Radiant, je pense que Tony Valente, lui, a pensé son manga pour le Japon. Il est dans le sens japonais, il est vraiment. Là, pour le coup, la différence est vraiment pas visible. Pour moi, ça aurait été dessiné par un japonais. S'il n'y avait pas le nom sur la couverture, j'aurais pas deviné que c'était un français.
Je suis d'accord. Graphiquement, je sais pas ce que tu en penses, Terry, mais graphiquement, c'est japonais. On va pas, Ouais, c'est je suis vrai, entièrement hein. d'accord. Radiant, si on enlève on dit pas que c'est Tony Valent qui l'a fait, mais on pense que c'est un japonais. Mais c'est parce que Ouais. c'est ça, en fait. Et je dirais que c'est ça qui permet il y a des mangaka français qui vont vouloir faire comme les japonais, comme Tony Valent, qui vont vraiment Mhm. faire, voilà. Et t'en as d'autres qui vont plus utiliser le manga, mais comme Dreamland, qui vont en fait, eux, ils rapportent autre chose en fait. Mais t'en as en Ouais. fait, voilà. Donc il y a les deux écoles. T'as ceux qui font comme les Japonais, et t'as d'autres qui utilisent le format, mais qui en font autre chose, quoi. Et juste pour revenir sur Radiant, je trouve que la petite différence peut-être pour moi, c'est juste un avis personnel, c'est au niveau du scénario. C'est-à-dire qu'il y a plus de fond. Ça a beau être un shonen, certains shonen ont un fond, un peu plus adulte, tout ça, mais l'écriture, il y a plus d'écriture, je trouve, sur Radiant manga que l'animé, hein, on ressent qu'il y a une approche un peu différente, plus profonde et très français, je trouve. Bah Tu sais, oui, sur bah en fait, le racisme, tout ça, c'est très. voilà. Bon, on sent qu'il a vécu dans des quartiers avec différentes personnes Hmm. et qu'il a été, enfin, qu'il a vu le racisme et tout, et qu'il a retranscrit dans son manga. Et en fait, c'est Oui, quand même très, je suis d'accord. Il y a effectivement quelque chose, un rapport avec le racisme qui pourrait être voilà, adaptable à la France, ouais. Peut-être plus qu'au Japon. Je totalement, ouais. vais, je vais juste lire un commentaire ou deux, parce que je crois que Yann ne peut pas le faire, c'est ça, hein, tu peux pas, on t'entend pas, c'est ça? Ok. Alors, il y a You Touch My Tralala TV qui dit moi, j'ai beaucoup de livres d'Ankama, surtout dans l'univers Dofus. Que je trouve beau et très amusant à lire, c'est que les Dofus primordiaux, c'est sur les Dofus primordiaux. C'est un style où tu dois faire ta propre aventure. Le livre est coupé en plein de paragraphes. Tu commences paragraphe 1 et tu peux aller directement au 150, ainsi de suite. Je ne sais pas si on va me comprendre. C'est un peu le livre dont on était le héros, hein, qu'on lisait dans les années 80 Mhm. aussi, hein. Eh, tu veux faire ça? Va à la page 150. Ah mais non, t'es mort. Et il y a un autre commentaire plus bas, je crois. Attends, je suis d'accord. Toc, toc, toc. On est d'accord, un fort engouement. Alors ça, c'est Dominifilius qui dit ça. On est d'accord, un fort engouement pour les animés et mangas en France. À votre avis, pourquoi si peu de mangaka français visibles? Ah, bah c'est une question qui pose, donc du coup. Est-ce que pour vous, est-ce qu'il y a un problème de ce côté-là? Est-ce qu'il y a trop peu d'auteurs français qui ne sont pas assez visibles sur le territoire français? Ah, je pense que déjà, on arrive dans un terrain qui est déjà massivement. Les éditeurs ont beaucoup de titres. Donc c'est Oui, massivement pris par des auteurs japonais. Et c'est vrai que je pense que c'est pas une question de qualité, mais ça va vraiment être une question de place. on va dire, de trouver sa place. Où sa place, regarde ça. Et d'autant que on n'a pas les mêmes techniques. C'est-à-dire que nous, un manga, on va en faire un par an, quoi. Ouais, Il y en a peut-être deux si vraiment on est très, 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 très productif. Je crois que Tony Valente essaye en ce moment d'en sortir deux par an. ouais, c'est ça. Mais en dehors de ça, ça aussi, c'est un peu un désavantage avec les Japonais qui vont sortir, je ne sais plus combien de tomes, peut-être 5, 6 par an. On va pas avoir le même délit et on peut perdre le public en route. Oui, surtout on n'est pas, enfin, il y a déjà eu des essais et on a vu que ça n'a pas marché. Tout ce qui est prépublication, parce que ça aurait pu être bien d'avoir les prépublications pour arriver, Ouais. tu sais, à suivre les aventures, à pas avoir cette latence entre chaque tome, où on Mm. peut, bah, à bout d'un moment, on ne sait plus ce qui s'est passé avant, donc pour relire le tome 2 du coup, pour savoir ce qu'il y a dans le tome 3, parce que c'est trop loin, quoi. Et puis avec tout ce qu'on lit, du coup, bah, c'est un peu, voilà, ça passe un peu à côté, hein, de cette manière. Et c'est vrai qu'en France, le marché de la prépublication ne fonctionne pas. Alors peut-être, via une application, ça serait bien avec Manga Plus, si un jour ça arrive en France, ça serait cool. Ben, en fait, Mais moi, je trouve que la publication a pris une autre forme, en fait. C'est-à-dire que en France, on est obligé, c'est-à-dire que les gens, ils aiment acheter les mangas, déjà, enfin, le tome, quand il est fini. Ils vont pas acheter les magazines comme les Japonais. Les Japonais, ils vont acheter les magazines pour acheter ouais, pour lire le chapitre, prépublication, ouais. pour les prépublications. Nous, nos publications, elles sont plutôt, enfin, on les publie, enfin, moi, je publie sur Internet, quoi, pour faire connaître, Oui, euh, ça marche. je pense, voilà, ça marche, enfin, plus ou moins. Oui, on C'est-à-dire que est moi, j'ai l'impression que ça marche pas, mais à chaque fois que je croise des gens qui ils connaissent la planète Tabou, donc ça me fait toujours bizarre. Donc en fait, on a cette impression de ne pas être connu, mais en fait, on est connu. Enfin voilà, oui, parce que vous n'avez c'est pas de assez, visibilité réelle. C'est voilà, sur un site, clairement. certes, voilà, mais il n'y a pas de vrai, voilà, vous n'êtes pas suivi par un éditeur, voilà, point barre, hein. Mm. Il faut faire de la pub, sur des magazines, sur les sites internet à mort, voilà, pour faire connaître. Après et c'est vrai que je sais que pour en discuter avec certains éditeurs,
cherchent à éditer des Français. Ils cherchent vraiment. Ils veulent pas éditer non plus ce qui ne va pas fonctionner réellement. Donc ils cherchent quelque chose de bien à sortir et puis après ils vont faire 1 tome, 2 tomes. Si ça n'arrête pas, ils vont dire: «Bah, tome 3, ce sera la fin». Voilà. Ouais. Et puis tu as d'autres éditeurs, mais qui malheureusement ne donnent pas le temps à un auteur de se faire connaître ou ne font pas de pub. Alors j'ai plus son nom d'auteur, excusez-moi, mais je pense à un manga français qui est, voilà, qui s'appelle vraiment français, hein. C'est-à-dire que, graphiquement, c'est un peu manga, mais c'est angélique. Marquise des anges. Voilà. Mmh. Bah, malheureusement, je suivais le manga, 3 tomes, je crois de mémoire, voilà et en fait, il a pas pu arriver au bout du chemin. On l'a arrêté comme ça et je trouve ça vraiment dommage parce qu'en plus, on te donne 3 tomes et ça s'arrête comme ça, quoi. Tu Ouais, pas c'est la brutal, ouais, fin, c'est ça. et je trouve ça un petit peu dommage. Il y a plein d'auteurs comme ça où ça ne marche pas et on Mais c'est les pour arrête ça qu'il y a beaucoup abruptement. d'auteurs qui ont préféré se lancer dans l'auto-édition, comme moi. Oui. Parce qu'au moins, en fait, bon, on gère. Oui. Le problème, c'est qu'on est obligé de tout faire. Moi, je suis obligé de tout faire. Et du coup, ben, par exemple, même pour l'expédition, c'est moi qui le gère et tout. Il faut que je sois en France pour recevoir mes mangas, les expédier et tout, etc. Donc, ça prend un peu de temps. Les gens sont compréhensifs, heureusement d'ailleurs, Mmh. parce que c'est pas évident. Mais c'est vrai que quand tu veux raconter ton histoire et que tu es sûr de ce que tu fais, ben, mais un éditeur, vu qu'il investit, enfin, il va jamais, voilà, il va avoir confiance en toi, quoi. Oui Et toi, en et tant qu'auteur, tu pourras pas forcément raconter ce que tu veux. oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais attends, j'ai une question qui je crois qu'il me semble qui était pas mal. Le contexte de l'édition en France, au-delà d'internet est difficile pour amener à se faire connaître. C'est Frost Design qui dit ça, Frost Design. Valdanel dit: «C'est sûr qu'en France, c'est compliqué de publier en général, là où au Japon, c'est pas carton, mais on peut sortir de la masse». De la masse, ouais, voilà, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que, oui, en termes de publication, même si le public, enfin, le public n'est pas nombreux, mais en termes de monde, c'est suffisant pour éditer des tomes. Forcément, on va peut-être pouvoir lui éditer son tome, enfin, malgré tout, relier, tu vois. Et finalement, ce qui en France, on n'a pas, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on leur laisse pas le temps de le terminer ou de donner une fin. Ah, bah non, c'est Totalement, fini. totalement, totalement. Non, bah ton tome 3 là, ou ton tome 4, bah tu vas le. Tant pis, hein. Et puis comme c'est pas tes droits à toi, parce que tu dessines par rapport à des droits qui existent, comme pour Angélique, bah, il peut pas dire tiens, je vais m'auto-éditer derrière pour finir le truc. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et voilà. C'est ça que c'est un petit Donc, peu ben, dommage. il y en a plein qui ont choisi l'auto-édition. Ouais. Et Val Oui. Danel dit je prépare un dossier d'édition, mais pour une BD, j'ai un scénario pour un manga, mais moins convaincu. Bon, j'espère que ça fonctionnera pour toi, tout simplement. Excuse-moi si j'ai pas bien compris ta question, hein. Les webtoons et manhwas commencent à arriver dans l'utilisation des jeunes sur les réseaux. C'est Frost Design qui dit ça. Oui, pareil, effectivement. Après, tu as l'animé aussi sur Crunchyroll qui permet peut-être à ramener plus de jeunes vers webtoon. C'est une grosse pub, hein, en fait, hein, sur Ouais. Crunchyroll. Et puis c'est de la bonne pub en plus parce que c'est des titres qui sont quand même vraiment pas mal, on peut le dire, au tout du moins pour le dernier, hein, The God of the High School, qui est vrai qui porte bien son manga, hein, on va dire que son manhwa. Oui, je sais plus comment on dit en fait, au bout d'un moment. C'est ça, c'est ça. Et du coup, attends, je regarde juste ma question que j'avais préparée. Comment faisons-nous la part entre un manga français et un manga japonais? Le public voit-il pour vous la différence? On l'a un petit peu dit, je pense, on a un petit peu répondu à cette question-là. Ah oui, alors j'ai marqué. Alors, on sait qu'au Japon, il y a un Tanto. C'est un éditeur qui suit son auteur pour lui donner des idées ou le convaincre d'aller dans le sens plus commercial pour le magazine de prépublication. Est-ce que vous pensez qu'un auteur français sera capable de travailler avec un Tanto? Le caractère français, et je pense qu'il y a aussi ça qui est prendre en compte. Est-ce que vous pensez qu'un Français peut travailler avec quelqu'un qui peut le diriger, lui dire ah bah non, ton idée elle est pas bonne là, ça va pas plaire à l'éditeur. Ben, ça dépend si le Tento le paye, ouais. Mais Tu penses que ce serait plus commercial pour l'auteur enfin, moi j'ai le sentiment qu'un auteur français, peut-être plus dans la BD française, hein, franco-japonaise, et plus c'est plus son bébé, il a pas envie qu'on lui touche son bébé. Tu vois ce que je veux dire? Et je me demande si en fait il y aurait un éditeur, si on faisait la même chose en France, est-ce que ça serait évident pour lui de travailler avec une personne qui le dirigerait entre guillemets en lui disant: «Mais non, ça c'est une mauvaise idée pour moi, ça va pas passer».
Ouais, ça marcherait pas. Je pense qu'en fait, il faudrait que que le dessinateur devienne soit son propre Tento et qu'il bosse avec quelqu'un d'autre. Là, c'est envisageable. Mais dans le cas contraire, quand le dessinateur a sa propre idée et qu'il veut mettre en place son manga, c'est beaucoup plus complexe. Ouais. D'accord. Ouais, pour Ça toi, fonctionne voilà, en France, tant mais qu'il pas. rentre dans un côté professionnel, il faut Hmm, quand même qu'il suive quelques directives de la personne qu'il a embauchée, entre guillemets, pour faire ce qu'il avait envie de faire. exactement. Ouais, d'accord. Des conseils pour des futurs mangaka français qui veulent se lancer. Est-ce que vous avez des conseils à leur donner? Je vois que c'est une question de Dominifilius. Pas facile. C'est pas facile. Première chose, trouver un travail alimentaire. Ouais. Je pense il faut pas pas être sans rien. Parce que, Voilà. honnêtement, enfin, on n'en vit pas forcément bien. Et je crois que même il y en a peu qui en vivent, hein, du manga en France, hein. Ah Ils ouais, doivent, très peu. Ouais. à mon avis, ils se comptent sur les doigts d'une main, hein. Oui, Donc, Romain Lemaire, je crois il a attendu un petit moment, mais il a pas gagné sa vie au début, hein, malgré tout. non, puis Tony Valente, il a failli abandonner avant de lancer Radiant. Il a vraiment failli abandonner, hein. Ah Il a oui, oui, su bah, arrêter. ses BD étaient arrêtés, donc Ouais. il faisait de Il la avait plus rien, BD hein. un petit peu manga, c'est-à-dire les gros yeux, les machins, et c'était très, très Ouais. bien, mais c'était en format BD Oui. et ça marchait pas et du coup, bah, ils arrêtaient le tome avant qu'il y ait la fin, c'est toujours pareil. J'ai Bah un de oui. ces BD d'ailleurs, je me rappelle plus du nom, excusez-moi, ça fait 10 ans qu'il est sorti, donc et en couleur et tout, c'était vachement beau, mais voilà. Non, mais un conseil, faut déjà, je pense il faut croire en soi, mais il faut aussi savoir écouter un petit peu les conseils et le public. Et c'est vrai que on a la chance, au moins, d'être dans une ère où Internet a vraiment explosé et où on peut avoir des conseils sur des forums. Je parle pour mon cas personnel, hein, mais j'ai été très conseillé sur des forums. Si je peux les citer, hein, mon Manga Sans Frontières notamment, qui sont des forums où on regroupe pas mal d'auteurs, dessinateurs. Ouais. Et je pense qu'il faut savoir écouter les conseils. Ça peut faire mal parce que il y a des gens qui prennent pas de gants quand ils critiquent votre œuvre, mais malgré Oui. tout, il faut savoir prendre ce qui est bon. Donc je pense qu'il faut effectivement croire en son histoire, croire en son talent, mais derrière, il faut un petit peu écouter les conseils pour peut-être avancer un peu. Mais c'est honnêtement pas facile, hein. C'est pas facile. Il y a vraiment du monde, il y a vraiment du monde en course sur le manga français. Il y en a beaucoup, ouais. Et c'est vrai que c'est pas évident enfin, on va dire que moi, j'ai eu la chance avant de faire le manga, vu que Ouais. j'ai fait des études dans l'audiovisuel, en fait, en Mmh. réalisation audiovisuelle. Euh, à l'époque, j'ai eu un prof de direction artistique qui a appris à ma promo à faire le deuil de nos œuvres. C'est-à-dire que, voilà. C'est-à-dire que tout ce qu'on faisait, il détruisait, quoi. Il avait aucun respect pour ce qu'on faisait. Et ça nous frustrait à l'époque. Mais il nous l'a tellement fait, il a tellement passé son temps à nous le faire que, aujourd'hui, moi, je suis capable de remettre en question ce que je fais. C'est-à-dire que si j'ai fait quelque chose et qu'il y a suffisamment de critiques qui me disent, ouais, ça, tu dois faire tout, j'écoute et je vois, en fait, ce que la personne me dit, j'arrive à modifier. Par exemple, pour les tomes, là, j'avais travaillé avec Ouv. Et Ouv, il m'encourageait vraiment à faire parce que j'étais vraiment je me disais, est-ce que c'est bien là? C'était lui mon premier lecteur. Et je travaillais avec lui. Il me disait, ouais, mais fais-toi confiance, fais. Parce qu'il me dit, tant que tu me surprends, c'est que c'est bon. Et par chance, j'arrivais toujours à le surprendre. Donc voilà, quoi. Et je pense il faut avoir ça. Faut avoir des gens avec qui s'entourer pour travailler. D'accord. Ah, Oui, voilà. Je suis Effectivement, hein, Terry le dit, hein, les conseils ouais. sont importants. Il faut savoir les voilà. écouter. Mm. Voilà, c'est Et ce je qu'on peut dirais, dire, c'est le mot final, c'est ça exactement. Je suis désolé, on va être obligé de laisser ah, la main pour la prochaine conférence. On me fait des grands signes parce que j'avais pas vu les messages en plus. C'était pas ouvert au niveau du chat, désolé. Juste, allez, voilà, on va dire, moi je vous recommande rapidement Everdark aussi, un manga qui est sorti chez Pika, qui est du cousin de Renaud Lemaire. oui. Mm. J'ai dit Romain tout à l'heure en plus, c'est Renaud Lemaire. Et voilà, donc moi je vous conseille Everdark, tome 3, il me semble qu'on en est. Et voilà, donc présenté durant cette conférence du manga français de donc Terry Dupré pour La Planète Taku, que je vous conseille fortement de lire, excusez-moi. Nous avions aussi Sylvain Levesque pour La Rose, avec sur la biographie de David Larose, hein, judoka. Et il devait y avoir avec nous Loïc Quignon, qui n'est pas là. Voilà, donc tant pis. Je vous conseille, il y a son stand si vous voulez voir quelques planches, hein, malgré tout, de OSE, O-S-E. Pourquoi le lien Pentaku ils font. Oh là, Comment pardon. J'ai complètement oublié que j'avais mon micro à couper. Excusez-moi. Excusez-moi. Ah, d'accord. Et voilà, donc excusez-nous aussi. Voilà. Donc je remercie à la technique notre ami Yann Cousa qui a pu parler un petit peu au départ, mais qui s'est tu par la suite. Voilà.
Il fait des grands signes, je ne sais pas si on le voit. Voilà. Et, et je vous souhaite une très bonne journée sur Virtual Art. Et nous, on vous dit très bientôt sur Radio Anime ou pour mon podcast Animer nos mélodies. À bientôt. Merci, merci. Merci Au revoir. beaucoup. Bye.